cette dimension mêlée du spirituel du côté de Dieu et du spirituel du côté de Satan, nous avons un rôle à jouer. Alors, ce soir, ce jour, alors que tu es sous l'influence de cette voix, je veux que tu saches que tu es en bataille. Il y a une bataille qui se livre te concernant. Il y a une bataille qui se livre concernant ta vie. Il y a une force extérieure, une force exogène, une force démoniaque, une force dans l'obscurité. Il y a des gens qui planifient tout pour ta vie. Il y a des gens qui planifient le mal contre toi. Ils ont planifié depuis que tu as été conçu, quand la vie est entrée en toi dans cette cellule qui était dans le ventre de ta mère. Des gens ont vu ton étoile, ils ont programmé qu'ils vont en découdre avec toi. Dès que tu es entré, tu as vu comment tu es sorti. Quand tu es sorti, tu étais dans le ventre, tu ne pleurais pas. Dès que tu es sorti, tu as compris que ici ça ne donne pas le lait. Tu as vu les pleurs, non? Si tu ne pleures pas, ce sont ces agents même qui te fouettent. On te fouette pour que tu pleures. Que ici, là, ça ne donne pas le lait ici. Que la majorité du temps que tu vas passer sur la terre, c'est pour te faire pleurer. Mais maintenant, regardez bien plus tard dans la Bible déclare qu'au ciel, il n'y a pas de pleurs. Là-bas, il n'y a pas de tristesse. Donc tu entres, ton inauguration sur la terre, c'est la tristesse. On te fait pleurer. Au lieu de sortir, on te fait pour que tu ris, on te fait plutôt pleurer. Donc, mes chers amis, sur la terre, ça ne donne pas le lait. Ce n'est pas évident sur la terre. Quand tu sors du ventre, ça ne va pas. On t'attrape les petits pieds. On balance ta tête par le bas. On tapote tes fesses. Regardez comme les gens peuvent être méchants. Je salue un salut particulier à tous les médecins, à toutes les femmes accoucheurs, les femmes sages-femmes. Merci pour tout ce que vous faites, d'accord? Vous nous avez tapé ici dehors, on voit les fruits dans nos vies. Respirons un peu. L'âge de Bamba Iba, la magie. Alors votre naissance sur la terre, mes chers amis, il y a des cohortes de personnes qui tapent dans l'ombre, qui ont décidé d'en découdre avec toi depuis la naissance. Oh, à l'hôpital, ils t'ont identifié là-bas. Ils t'identifient. Quand ils vont même faire du mal à toi et ta mère, ils disent qu'on va te fendre, on va fendre le ventre de ta maman avant de te faire sortir. Quand tu sors aussi, et comme toi tu es méchant, tu commences à croquer le sein de ta mère, le blesser, la blesser. Au lieu de faire sortir le jus qui est à l'intérieur tranquillement manger, tu lui fais du mal avant de le faire. Souvent même étant petit, tu la regardes bien dans les yeux, tu croques avec tes gencives qui n'ont pas de dents, tu croques bien en la regardant, que maman je vais te faire du mal ici dehors. Elle aussi elle pleure un peu, elle tapotant un peu, que ne fais plus ça, ne fais plus ça, prends le lait. Tu souris et tu entends bien ce qu'elle dit. Malhonnête. Alors, mes chers amis, j'étais disant que quand tu es né, les gens ont programmé des choses contre toi. Il s'appelle le prince des ténèbres. Il s'appelle Lucifer. Dans Matthieu chapitre 6, que nous avons lu, qui est notre texte de base, Jésus l'appelle au verset 24 là-bas, il s'appelle Mammon. C'est lui qui contrôle les wealth, qui contrôle l'argent. C'est pour cela cette lutte effrénée que vous avez derrière l'argent, pour chercher de l'argent. C'est lui qui coordonne. Il a trempé ton temps dans l'argent. Il a attrapé, c'est un peu comme on a mis le fil sur un billet de 100 €, mais quelque part un fil noir. Et tu vois ça sur la terre, dans le carrefour, tu coupes pour aller prendre, on ne fait que tirer, ça ne fait qu'avancer, on ne fait qu'avancer. Tu perds l'objectif, tu es concentré sur l'argent. Voilà ce que Satan a fait. Il tient les ficelles de ta vie, de la vie de chaque personne qui passe ici, parce qu'il a le carnet de naissance de toute personne qui se passe sur la terre ici, depuis leur étoile jusqu'à ce que leur étoile soit coupée sur la terre. Alors mon cher ami, je suis donc là en tant que serviteur du Seigneur pour te dire qu'on a fait une mauvaise programmation sur toi. On a fait des mauvais plans. Des gens planifient ta vie pour te distraire afin que tu perdes la vue, l'essentiel. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Alors je te pose donc la question, quel âge as-tu? Quel âge as-tu alors que tu écoutes maintenant? Quel âge as-tu alors que tu m'écoutes maintenant? Quel âge? Écrive-moi ton âge dans le forum. Écris-moi ton âge. Écris. Alors, quel âge as-tu? Cet âge, ces différents âges que vous en avez de saisir là, parmi tous ces ans, 40 ans, 38, 35, 20, combien as-tu déjà servi Dieu? Combien de temps vous avez mis au service de Dieu? Qu'avez-vous fait pour Dieu? Qu'avez-vous fait pour chercher la face de Dieu, pour savoir c'est pourquoi vous êtes là? Si vous ne l'avez pas fait, alors tout le temps que vous avez passé, vous étiez au service du diable, de l'ennemi, sans le savoir. Donc vous étiez
consciencieusement inconscient dans le satanisme, vous êtes donc des sataniques, des satanistes diplômés. C'est ce que vous êtes. Parce qu'en fin de compte, il a dit, verset 24 du chapitre 26, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir, il dit, Dieu et Mammon. Dieu est comparé ici à Mammon. Mammon, c'est le dieu d'argent. Alors je pose la question, de vos vingtaines d'années, de vos quarantaines d'années, ainsi de suite que vous avez nommé là, combien vous avez été au service du Seigneur? Combien vous avez pris, vous avez cherché avec diligence la voix de Dieu? Nous avons lu dans ces psaumes-là tout à l'heure que ayez constamment recours au Seigneur. On va y revenir sur le recours. Je ne parle pas de chercher l'argent, enfin, de chercher le Seigneur pour votre bien, chercher pour la santé de vos enfants, chercher pour qu'il vous protège de la sorcellerie. Ce n'est pas ça dont je parle. Je parle, est-ce que vous avez déjà fait de la joie dans le cœur du Créateur? Votre Créateur, est-ce que ce que vous faites, vous lui avez demandé que ce que vous allez faire, est-ce que vous êtes à la position qu'il vous attend? Le pays où vous vous trouvez, où vous m'écoutez actuellement, le travail que vous faites actuellement, est-ce que vous lui avez demandé? Là où vous vous trouvez maintenant, ce que vous allez faire maintenant, est-ce que vous lui avez demandé en tant que Créateur? La Bible déclare que les lionceaux et tous ces animaux espèrent en lui. Est-ce que toi, tu as toujours espéré dans le Seigneur? La question que je me pose et que je te pose. Soyons honnêtes ce soir. Bande de satanistes diplômés. Bande de satanistes rigolades. Bande de sataniques dignes de l'enfer. Bande de sataniques avec les Bibles. Bande de sataniques religieux. Alors il dit que tu dois être dans un camp. Jésus dit que tu dois être dans un camp, soit du camp de Mammon, soit du camp de Dieu. Dans quel camp es-tu? Depuis quand tu es dans le camp de Satan? Pour Satan, tu n'entres même pas, il ne te demande même pas. Dès que tu n'es bien, je t'ai déjà dit, comment on t'introduit, on te gifle, bam, on t'a initié. Tu es entré dans le monde des méchants. Tu es entré dans le monde des méchants. Dans les mois qui suivent, tu commences à répliquer ça sur ta maman. Quand ça ne va pas, tu griffes. Ta maman monte ses seins, il y a tous les griffes partout. Quand tu attrapes sa joue, au lieu de tapoter comme ça pour dire maman, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Tout ce que tu sais faire, c'est griffer avec tes petits griffes. Tu lui donnes les griffes partout. Alors qu'elle dort, elle ne dort pas à cause de toi. Elle peut avoir le sommeil. Tu as sommeil, tant que tu n'es pas satisfait, elle n'est pas en train de dormir. Pendant qu'elle fait l'exercice de Dieu sur toi, toi, un nourrichon comme ça, tu ne fais que lui faire du mal. Quand elle va se reposer un peu, tu lances la bouche en l'air, waouh, waouh, qu'elle se lève, que pour dire que tu dors quoi, que c'est le moment pour toi. C'est le moment là que tu choisis pour chier, pour déféquer, pour qu'elle vienne sortir, pour qu'elle vienne te faire sortir. Méchant. Méchant. C'est même à petite raison que la Bible déclare qu'ils sont tortueux depuis le ventre. Quand on casse un œuf, ils sortent de l'aspic. Serpent, scorpion.
ça que cet apprenti sorcier va grandir maintenant, commencer à voler dans la marmite, commencer à voler de l'argent, voler les bonbons, finit par commencer à bagarrer avec ses enfants, avec ses amis à l'école, commencer à dire des choses mauvaises. À un moment donné, vous allez le voir maintenant, commencer à insulter sa maman. Bâtard, jeune sataniste en herbe. Et te voici maintenant, tu finis de fréquenter, tu grandis. Tu peux même entrer dans la secte pour vendre ta maman, vendre tes parents, la personne. Qu'est-ce qu'il a? Il a appris le satanisme, il est en graduation, il est maintenant diplômé de satanisme, puis maintenant, il peut maintenant faire sa vie. Et il vient se vanter qu'il a réussi dans sa vie. Satan incarné. Alors, laisse-moi donc te dire que tu m'écoutes maintenant, sache que tu es allé à l'école, tu étais satanique depuis, c'est pas même maintenant là. Non, ne te fâche pas, c'est la vérité quand même. C'est la vérité. La Bible déclare, si tu ne le savais pas, la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier dit que Satan, le prince de la puissance de l'air, a fait votre... Quiconque prend le temps de lire Éphésiens chapitre 1 et chapitre 2, particulièrement chapitre 2. Je crois que c'est mieux qu'on lise. Et pas vous dire que c'est moi qui en ai parlé, que j'en ai insulté les gens. Éphésiens chapitre 2. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Thank you Father. La Bible déclare, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Écoutez bien, selon le train de ces mondes. Vous avez vu? Dans le monde ici, c'est un wagon, c'est un train dans lequel Satan, Lucifer est le chef wagonnier, donc celui qui conduit devant. C'est le TGV de la vie, mon cher ami. Satan a le TGV de la vie dans cette vie-ci. Donc c'est le TGV pour l'enfer. Le TGV pour l'enfer, ça file à grande vitesse. La Bible déclare que, il dit, dans lequel vous marchez autrefois. Tu es à l'intérieur du train, ça en est de rouler à grande vitesse, ça te promène, tu ne crois pas. Tu crois que tu pars à destination. Jusqu'à ce que tu vas mourir, on va dire que j'ai combattu le bon combat. Quel combat? Écoutez-moi ça. Que le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que c'est quand vous mourrez qu'on va écrire ça sur vos maillots. On met que la terre de nos ancêtres soit légère. Tu vois même pourrir. Les plantains même ne doivent pas accepter que tu sois l'infertilisant des plantains à cause de la méchanceté. Que la terre de nos ancêtres, donc les ancêtres maintenant c'est eux qui ont la terre. Eux-mêmes ils sont à l'intérieur, ils ont pourri parce que même les ossements même ont pourri. Tu dis que c'est la terre de tes ancêtres. Aucune gloire à Dieu. Que la terre de nos ancêtres soit légère. Oh, d'autres sortent encore que le Seigneur l'accueille favorablement dans son royaume. Donc maintenant, l'accueil finit de sortir, vous dites qu'il l'accueille favorablement. Écoutez-moi très attentivement. Si vous m'écoutez maintenant et vous n'êtes pas mort, préparez-vous à être accueilli favorablement dans le royaume de Dieu. C'est ici que ça se prépare, ce n'est pas votre mort. Ce n'est pas les gesticulations des prêtres qu'on va faire, le pasteur qu'on va faire le jour de votre tombe, dans votre pierre tombale, en posant cela que reste in peace. Ainsi de suite, en mettant 1 Timothée 2, en mettant tel ou tel passage dans la Bible, en écrivant ça sur votre flyers, ou bien en écrivant sur les banderoles en disant, Dieu a appelé sa précieuse servante de Lucifer. Ce n'est pas en le faisant que vous serez. C'est maintenant, alors que vous écoutez cette voix-ci, que la formule doit être respectée. Et donc, je suis là, envoyé de Dieu, pour vous montrer et vous préparer. Quelqu'un d'autre va vous préparer, va faire les cérémonies funéraires pour vous mettre dans la terre. Moi, je fais la cérémonie maintenant pour votre mort physique et votre vie spirituelle. Je te donne en même temps la dislocation avec la mort de Satan et te donne la vie avec Jésus. Vous avez compris cela, n'est-ce pas? Donc, je suis son envoyé, je suis son ambassadeur pour te dire comment tu dois faire pour avoir le passeport pour la vie éternelle. Il n'est pas question de religion, mon cher ami. La Bible déclare que tu es dans un train à grande vitesse qui t'amène en enfer. Et le train à grande vitesse, là, c'est Satan qui contrôle. Dans Matthieu chapitre 6, on l'a vu qu'il était le mammon qui s'opposait à Dieu. Il dit que tu aimes forcément quelqu'un. Tu ne peux pas aimer Dieu et Satan, ce n'est pas possible. Tu vas haïr l'un. Et le signe de ton amour montre le sens de ton travail. Là où tu passes tes pensées, là où tes pensées te guident, là où ta vie en grande partie vont. Quand tu passes la vie journellement, 24 heures que tu passes par vie, ta vie, ce que tu fais montre dans qui tu sais. Il n'y a pas de bonté chez Satan. Oh non, je sors pour aller chercher le travail. C'est très bien. La Bible déclare que verset 2, verset 1 encore, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon. Donc tu marches dans le péché, tu ne connais même pas. Et la Bible dit que tu étais mort. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut séparer la mort qui est en toi et te donner la vie qui est en Christ, afin que tu te prépares maintenant. C'est le TGV pour le ciel maintenant, passeport pour l'éternité. Il dit dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, virgule, selon le prince de la puissance de l'air.
Voilà donc celui qui contrôle donc l'atmosphère, le firmament qui est autour de la terre jusqu'à sur la terre. Il dit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà ce qu'il en est. Donc, on dit cet esprit agit maintenant. Il dit que cette personne-ci à qui il est en train de s'adresser, aux Éphésiens particulièrement, il dit que cette personne-ci était dans cette condition-là. Puis il dit, nous tous aussi, il dit nous tous aussi, c'est Paul qui écrit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, lui-même, il était dans ce train-là. Mes chers amis, j'étais dans ce train. Et en juillet 2005, je suis sorti du train. Ça allait en telle vitesse au point où on a dit que si tu plonges dehors, ça va te tuer. J'ai dit, mais je plonge. J'ai plongé au dehors en sortant de ce train. Une main sécurisante, une main sûre, une main glorieuse m'a pris de ce train-là en 2005, en juillet 2005, et m'a mis au large. Et je suis fier donc d'appartenir au nouveau train qui ne va pas dans ce firmament, mais qui va au-delà du voile, de l'autre côté avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai emprunté un nouveau train. J'ai emprunté un nouveau train depuis, et ma vie n'a plus jamais été même. Mes pensées sont en haut. Ce train se tourne autour du globe. Le train de Satan tourne autour du globe pour te tuer. Et après, sa destination, c'est au tréfonds de l'abîme dans la terre. Quand ça va s'ouvrir avec toi, tu vas te retrouver là-bas regrettant toute l'éternité et tu n'auras plus quoi que ce soit, il n'y aura plus de remède pour toi. Car il est écrit dans le livre de Romains, Hébreux chapitre 9, le verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc si tu meurs aujourd'hui, c'est le jugement qui t'attend. Mais appelle le pape, tu les multiplies par 800. Tu prends toutes les eaux bénites, tu payes l'argent, on verse ça sur toi. Ça va seulement augmenter le degré de feu sur toi en enfer. Aucune absolution du péché après la mort. Si tu meurs avec tes péchés, c'est comme ça que tu te présenteras devant Dieu. Il te jugera tant. On va voir ça tout à l'heure des Écritures. Alors mes chers amis, la Bible déclare que nous tous, nous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions... Oh, c'est tellement coloré ici, chérie. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Et nous... Oh Seigneur, cette couleur-ci. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Ah, je vis bien. Jusqu'à tu avales le truc. Tu viens t'asseoir, tu enfiles. Ton ventre est devant. Tu crois que quand le ventre est gros là, tu vis très bien. Foyer de gaz toxiques avec le monoxyde de carbone mélangé avec de l'ammoniac. On pompe, on tape sur ton ventre, c'est le gaz toxique. De toute façon, tu vois ce qui sort par derrière. Alors, mes chers amis, c'est l'accumulation du déchet que tu prends de ce monde, ce qui gonfle ton ventre. Répands-toi. Répands-toi. Il dit accomplissant les volontés de la chair, pas la volonté, les volontés. Donc, on marchait dans la dictature de notre chair et de nos pensées. Donc, tu es sur la tête, tu penses, tu crois que tu penses. On dit que quelqu'un pensait en toi, poussant ta chair d'aller dans une direction. Et cette direction, c'est dans ce train-là qu'on sujet tout cela. Il dit, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc si vous faites ça, vous êtes des enfants de colère. Mes chers amis, réfléchissez maintenant bien attentivement. Dans quel train es-tu? Dans quel train es-tu? Qui conduit ta vie? Qui conduit ta vie? De façon spécifique maintenant, toi qui m'entends, tu peux être un enseignant. Je n'ai rien contre les enseignants, c'est bien, vous faites bien pour nous éduquer en nous formatant le cerveau afin que nous ne croyions pas bien, mais que nous raisonnions. Que Dieu te bénisse pour ton travail. Mais je te pose la question. Est-ce que tu as déjà reçu l'enseignement du Saint-Esprit que toi, enseignant, tu dois être enseigné pour avoir donc l'habilité d'aller au ciel? Si tu es enseignant, tu viens de m'écouter maintenant, tu as besoin de repentance. Tu as besoin de repentance. Remarquez que depuis que je suis en train de parler, je n'ai pas cité le nom d'une église comme vous dites. Que tu sois religieux, que tu sois diacre, apôtre, prophète, que tu sois évangéliste, docteur en Saint-Esprit, que tu sois même le bulldozer lui en personne, quand il parle, le feu sort. Là n'est pas la question. La question que je parle, est-ce que Dieu t'approuve? Est-ce que tu es sûr et certain que si tu sors maintenant de ton corps, que le souffle est enlevé et que le Tout-Puissant dit que ton séjour sur la terre est terminé? Est-ce que tu es sûr à 800% sûr que tu entreras dans la grande barrière céleste, cette barrière glorieuse là qu'on ouvre et dont les anges glorieux, les deux anges se tiennent là-bas et laissent passer les rachetés? Est-ce que tu y entreras? Si la question semble vérifier dans votre esprit avec l'ombre d'un doute, vous avez besoin de repentance. Besoin de repentance.
Je ne parle pas de la conviction intellectuelle. Que non, je le convainc. Quelque chose doit se passer dans ton âme. Quelque chose doit se passer dans ton cœur pour dire que tu n'es plus de cette terre. Tu es étranger et pèlerin. Si ce n'est pas ça, si quelque chose ne s'est pas passé en toi, alors tu es quelque chose pour ce monde. Mais si quelque chose a été fait en toi à la rencontre avec le Seigneur Jésus, mon cher ami, tu dois travailler avec crainte et tremblement en attendant ce jour merveilleux. Tu dois marcher dans la voie de la sainteté. Alors je pose la question encore une fois de plus, mes chers amis, qui dirige ta vie? Ta vie est entre les mains de qui? Oh, j'ai fait de ma vie ce que je veux. Ok, quand la mort va venir, fuis alors je vois. J'ai fait de ma vie ce que je veux. Tu te tapes la poitrine. Un moustique te pique, tu es alité. Tape le moustique. J'ai fait de ma vie ce que je veux. Tu entres dans la voiture, on freine brusquement, tu cries Jésus. Tu n'as jamais crié ma vie. Ou bien tu n'as jamais crié moi. C'est mon Dieu qui sort de ta bouche. Ton esprit à l'intérieur dit que tu dois chercher Dieu. Quand il y a un obstacle, tu dis mon Dieu. Pourquoi tu appelles un plus grand que toi? Pourquoi tu ne dis jamais ma grand-mère? Pourquoi tu dis oh ancêtre? Appelle ton ancêtre, je vais voir s'il va venir. Même le marabout qui sert le diable, quand ça ne va pas, il dit que Dieu est fort. Hey Seigneur, aide-nous. Le marabout dit ça. Le marabout qui sert Satan dit ça. Et toi, tu dis que tu tapes la poitrine, tu dis que c'est toi. C'est nous qui décidons dans ce monde. Tu décides dans ce monde. Mes chers amis, le monde que vous vivez, le monde dans lequel nous vivons, c'est décidé en haut. On va voir ça de plein là. Vous n'êtes pas fatigué, non? On a à peu près 2 heures, quelque chose maintenant que nous passons ensemble. Ce n'est pas encore. Soit si vous demandez que je coupe, je coupe. Si c'est exagéré, vous dites que je vous insulte, je coupe, donc on m'arrête là. Mais j'ai un message à transmettre. Quand il va me demander d'arrêter, j'arrêterai. Alors mes chers amis, que fais-tu de ta vie? En qui as-tu placé ta confiance? Est-ce que si quelque chose t'arrive maintenant, celui en qui tu as placé ta confiance peut te délivrer? Toi, tu m'écoutes maintenant et tu es marabout. Tu vois les esprits. Tu essaies même par tes propres chimères, par ton enchantement, à trouver la solution entre les hommes. Moyennant quelques pièces d'argent, on dit que toi tu ne prends pas trop l'argent. Non. Là n'est pas le problème. Tu ne sais pas Dieu, tu sais le diable. Ne crains pas de le dire. Ton maître c'est le diable. Et si tu es honnête envers toi-même, tu vas voir que tu vas dire aux gens, pour ceux des marabouts qui voient, tu vas voir que tu vois les esprits. Ces esprits ne sont pas des anges. On ne commande pas des anges. Mais tu les envoies aller faire des choses. Ils te parlent pour que tu peux prendre les remèdes ça et là. Tu pars dans l'eau pour faire des choses qui sont mauvaises. Tu es en captivité, madame. Tu es en captivité. Tu es en captivité, mon cher ami. Alors sors de là. Tu peux sortir de là. Il y a une vie glorieuse qui t'attend. Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour toi. Tu peux sortir de là. Ne mens pas. Satan t'a menti que si ce sont les clauses que vous avez faites. Je peux te dire que si tu sors, nous allons prier pour toi. Toutes ces choses-là, on va les brûler. Rien ne t'arrivera. Ta vie sera en sécurité. Et quand bien même si tu sortiras, même si tu es tué pour le fait que tu aies trahi le secret, que tu sois sorti à cause de cela, si la vie éternelle t'est accordée, tu es plus heureux que tous ceux dont-là. Alors, est-ce que tu vas aimer la gloire du Seigneur Jésus-Christ par rapport à la gloire des hommes? Vous êtes marabout, vous allez m'écouter maintenant. Vous travaillez avec les esprits. Vous êtes sorcier. Vous volez, vous sortez de votre corps. Vous êtes de la franc-maçonnerie. De la Rose-Croix. Vous m'écoutez ce soir. Vous servez Lucifer, le prince de la puissance de l'air. Vous appelez le grand architecte. Il est Lucifer. Il est tombé du ciel. Il a perdu pour toujours. Il est déjà jugé, mes chers amis. Vous pouvez être sauvés, vous. Sauvez-vous, quittez ce groupe et rejoignez le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Les adresses qui défilent sur cet écran sont là pour vous servir. Vous m'écrivez, je me jouerai l'intermédiaire, l'ambassadeur pour vous aider, quel que soit votre problème spirituel. Le Seigneur nous a donné la puissance pour en découdre avec ses esprits. Ne dites pas que vous allez sortir, on va vous faire du mal. Ne vous inquiétez pas. Vos problèmes seront nos problèmes. Je ne suis pas seul. Nous sommes des légions, des myriades et des myriades. Alors, vous pouvez écrire à ces adresses qui sont là. On va vous traiter en anonyme. On va traiter en amont, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. S'il fallait que je voyage, je viendrai vers vous. On va vous délivrer de ces choses-là. Et vous allez tenir, on va vous aider. Vous allez grimper, on va partir ensemble dans la vie éternelle. Ne servez pas Satan. Tu es marabout, tu es en train de m'écouter maintenant. Répands-toi. 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 Tu peux mourir demain, ça ne servira absolument à rien. Tout ce que tu auras fait sur la terre. Tu vas finir. Ce sont ces mêmes démons que tu as servis qui vont te traiter.
de l'autre côté. Et vous savez très bien vous-même que dans vos meetings, quand vous ne réussissez pas, on vous traite. Jésus ne traite pas les gens comme ça, mes chers amis. On vous punit parce que vous n'avez pas été en succès. Vous voyez, vous les sorciers, vous les grands maîtres, vous les sorciers des eaux, ainsi de suite, quels que soient les comprimés que vous avez pris chez Satan partout. Quand vous essayez les meetings contre les croyants du Seigneur Jésus, que vous avez des échecs, ils vous tuent. Ils vous enchaînent, ils vous donnent des punitions. Vous m'écoutez, vous êtes dans cet état. Doutez ce que Satan vous a donné. Il n'est pas puissant. La puissance lui a été donnée par mon Père, par Jésus de Nazareth. Son jour arrive. On va voir ça tout à l'heure. Ne croyez pas ce qu'il vous dit. La puissance qu'il vous donne est éphémère. Il vous donne. Mais regardez bien, vous n'avez pas la paix à l'intérieur. Vous n'avez pas la paix. Jésus est le prince de paix. En dehors de lui, vous ne pouvez pas avoir la paix. Vous ne pouvez pas avoir la paix parce qu'en fin de compte, il n'y a point de paix chez Satan. Il n'y a point de vérité. La Bible déclare aucun mensonge ne vient de la vérité. Il est le maître duplicateur, le maître usurpateur, le maître illusionniste. Satan, c'est ce qu'il est. Il vous trompe parce qu'il sait que son jour approche. Il n'a plus de rédemption. Toi, qui es un être humain qui m'entend, tu peux revivre en Christ Jésus en te séparant et en te consacrant au Seigneur. Alors, je t'invite ce soir. Je t'invite maintenant. Quelle que soit la profondeur où tu es allé, quel que soit le style d'esprit que vous avez rencontré, que ce soit Satan lui-même qui t'a montré comment il peut faire sortir, sécher un marigot et ouvrir, quelles que soient les réalités spirituelles dans lesquelles il t'a entraîné, qui t'a entraîné dans Pluton, dans le tréfondeur, dans le profond des Mars, profondeur de Mars, sous les eaux, n'ayez pas peur. Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Il est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. La Bible déclare que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, donc quelle que soit la dimension où Satan se trouve, le nom de Jésus est puissant pour le faire fléchir. Fais confiance au Seigneur Jésus. Fais confiance au Seigneur Jésus. Répands-toi, fais un pas. Fais un pas ce soir. Dis Seigneur Jésus, je me répands de mes sortilèges, des actes de magie, des sorcelleries. Toi qui manges du sang, toi qui bois du sang, toi qui as été dans la méchanceté, quel que soit le nombre de personnes que tu as tuées, Jésus peut te pardonner ce soir, alors que tu es sous l'influence de cette voix. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, pour vous prêcher la bonne nouvelle de la résurrection et de la vie glorieuse en Christ. Le Seigneur m'a oint pour t'annoncer que tu peux être délivré de cette chaîne-là maintenant. Il suffit de là où tu te trouves. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Il te connaît. Il te connaît distinctement. Il connaît ce que tu as fait. Il veut te délivrer de cette chaîne, de cette captivité. Fais-lui confiance. Ne crains point. Dès que tu vas faire cet acte, la puissance de Dieu viendra sur toi instantanément. Parce qu'il connaît ce par quoi tu traverses. Si tu as mis la main dans la magie, si tu es entré dans les cercles ésotériques, on t'a dit de signer ici et tu as signé par tes propres mains. Et tu as dit que, on t'a dit là-bas que le jour où tu prends l'engagement de quitter, ce sera la mort pour toi. N'aie pas peur. Il te garde dans la captivité pour utiliser ton âme, faire du mal et puis tu vas les retrouver là-bas. Sors de là maintenant. Demande pardon. Rien ne t'arrivera. La Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 1 et chapitre 2 particulièrement, la Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a cloué à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc, quelles que soient les principautés, quelles que soient les puissants démoniaques, les puissants du 7e niveau en bas dans les eaux, la plus grande princesse des eaux avec qui tu as couché, quel que soit ce que tu as fait, le Seigneur Jésus-Christ est puissant pour te racheter de là. Il les a dépouillés. Eux, ils savent. Ils savent qu'ils attendent juste le jugement. On les a mis dans, la Bible déclare dans le livre de Jude, qu'on les a enchaînés éternellement dans les ténèbres, subissant la peine de leurs iniquités. On dit que ce sont des astres errants. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ils savent ce qui les attend. Mais toi qui as souffle de vie, qui est faite à l'image de Dieu, si tu m'écoutes maintenant, tu peux rectifier le tir. Que personne ne te dise que c'est trop tard. Même pas toi-même. Si tu entends les pensées qui te traversent en te disant que si tu traverses, si tu tentes, on va te tuer. Ne le faites pas. C'est justement la preuve que tu es sur le bon chemin. Fais le pas. Fais le pas. Ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur maintenant. Fais le pas. Dis Seigneur Jésus. Crie à lui. La Bible déclare dans Romains chapitre 10 verset 13 que quiconque fait appel à lui, appellera le nom du Seigneur, sera sauvé. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Sauve-moi. Il le fera maintenant. C'est spontané.
il enverra son ange t'assister. Tu es un magicien. Tu es un magicien. Tu es un sorcier de toute catégorie. Tu as hérité des pouvoirs démoniaques. Tu as le serpent dans ton ventre. Tu as les totems que tu as gardés. On t'a donné un arbre de planter à la maison. On t'a donné un talisman. Tu es entré dans des cercles où on t'a donné les bagues, des chaînes. Tu es une jeune fille, tu m'écoutes maintenant. Tu as des choses au rein que tu as attachées parce que tu es allé chez le marabout. C'est pour attacher l'homme, pour que l'homme qui couche avec toi, les charmes pour captiver l'homme. Tu es possédé. Le jour où tu as mis les pieds chez le marabout seulement, tu m'écoutes maintenant, tu es allé pour les scarifications. On t'a amené dans le cours d'eau, lavé avec les poules. Tu t'es donné même le cœur de poule que tu avales. Tu es satanique, tu appartiens au camp de Satan. Répands-toi ce soir. Répands-toi maintenant. Répands-toi maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si tu fermes les yeux, les coques que tu as avalées là, te seront là-bas comme démons pour picorer ton cœur à toi. Les gens qui t'ont amené là, ce n'était pas pour te faire du bien. Même si tu as pris, même si tu es encore ressorti avec quelques solutions à tes problèmes. C'est temporaire, c'est éphémère. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme, dit le Saint-Écriture. Et c'est Jésus qui le dit. N'aie pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Voici ce que vous devez craindre. Celui qui peut tuer le corps et faire périr l'âme dans la Géhenne. La Géhenne, c'est là où il y a la seconde mort, mes chers amis. C'est le lac de feu. La Géhenne, c'est le lac de feu. C'est la seconde mort. Le Seigneur Jésus, la Bible déclare dans le livre de 2 Pierre au chapitre 3 qu'il use de patience. Ne voudrons pas que qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, à la repentance. L'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 3, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez-vous fléchir dans la vérité aujourd'hui. Laissez-vous mouler par le Saint-Esprit. Que l'obstacle et le voile jetés sur le cœur par Lucifer, le Dieu de ce siècle-ci, que l'obstacle qui a été mis dans votre cœur par la soif de posséder, la cupidité, la convoitise, que la soif de devenir quelque chose, de devenir grand dans ce monde, de vous faire une renommée. Oui, toi le styliste, toi la styliste, l'entrepreneur, la coach des insensés, formés par le diable à l'école satanique pour donner les mauvaises paroles aux gens pour croire en eux-mêmes. Ce soir, ce voile peut être ôté. Alors je t'en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des cieux, sur le créateur de la terre que nous avons vu dans ce livre de Psaume 104 et 105, au nom de Jésus-Christ de Nazareth et au nom de son apparition, repentez-vous ce soir. Repends-toi maintenant, pas demain. Repends-toi maintenant alors que tu écoutes cette voix. Parce que si tu fermes ces yeux-ci, maintenant après avoir écouté ceci, sans faire ce pas-là, Satan va t'endurcir davantage afin que tu n'entres pas dans le royaume glorieux du Seigneur. Le royaume est ouvert. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses te seront données. Il dit qu'il sait très bien que tu as besoin de ça. Mais si tu te concentres sur ça, Satan a mis les hameçons là-bas pour captiver. Mais si tu viens dans le royaume, il a dit à chaque jour suffit sa peine. Dieu connaît, sait pourquoi et sait par quoi et ce dont tu as besoin. Exactement comme les oiseaux, exactement comme les lions et tous les animaux marins. On dit tous cherchent et espèrent en lui. Ils ouvrent les yeux, ils sont rassasiés, ils ferment les yeux, ils périssent. Donc ces oiseaux, ces animaux attendent jour après jour du Seigneur. Si tu veux marcher sans le Seigneur, tu es dans les ténèbres. Il y a deux trains, le train de la vie et le train conduit par le prince de la puissance de l'air, comme nous avons vu dans Éphésiens chapitre 2. Dans quel train es-tu? Jésus va mettre l'accent dans le chapitre 7 de Matthieu, au verset 14 suivant, en disant large et spacieux. Il dit qu'il y a deux voies. Large et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Plusieurs entrent par là. Mais étroite et resserrée la voie qui mène à la vie éternelle. Il dit que peu de gens le trouvent. Dans quelle voie es-tu? Dans quel train es-tu? Observe ta vie alors que tu m'écoutes maintenant. Alors que tu es sous l'influence de cette voie. Quelles sont les caractéristiques de ta vie? Je vais encore lire un passage avant de revenir renfler encore. Galates chapitre 6. Je vais lire le verset 16 à 22. Jusqu'à même 24. Merci Père. Je suis encore à l'introduction, je n'ai pas encore commencé le message, donc permettez-moi d'avancer. On va beaucoup lire aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Père pour ce moment merveilleux que tu mets au devant de nous. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Les versets 16. Le verset 16 à 20. On va prendre jusqu'à verset 25. Hein?
Oh, c'est colorant, c'est dans la Bible. C'est terrible. Cette lumière, chérie. Cette lumière. Galates chapitre 5, verset 16 et suivant. Écoutez bien très attentivement. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous avez vu? Dans le chapitre 2, il a dit que on était conduit par la volonté de la chair et de nos pensées. Confessant comme ça que toute personne qui n'est pas selon l'esprit, que tu l'admets ou pas, que tu en sois conscient ou pas, tu es gouverné par le prince des ténèbres qui pilote et pillonne ta vie depuis les convoitises. Il a mis des puces en toi depuis que tu es sorti du ventre. Il contrôle ça. Tu crois que c'est toi qui es en train de contrôler. Tu es une marionnette manipulée par le prince des ténèbres. Et tu crois être sage. Oh, je ne crois pas que Satan existe. Mais il a mis la puce là en toi. Pourquoi tu ne crois pas? Donc, l'une des puces qu'il a mis en toi, c'est que tu crois qu'il n'est pas là. Et quand tu fais ça, tu crois que c'est toi qui crois qu'il n'est pas là. Regarde comment tu te comportes. Un homme intelligent qui ne croit pas qu'il y a Satan. Si toi-même, de toute façon, ne crois pas qu'il n'y a pas Satan. Mais quand ça fait partie, tu dis, oh Dieu. Vous ne pouvez pas croire que Dieu existe sans croire que Satan existe. Et si vous croyez que Satan existe, vous devez croire que Dieu existe. Et si vous croyez l'un ou l'autre, dans un cas ou dans un autre, vous devez avoir une autre question que vous devez vous poser. Alors s'ils existent, quelle est leur influence sur moi? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Ils sont où? Ils sont en train de faire quoi? Qu'attendent-ils de moi? Quelle est la fin de toutes ces choses? Comment ils vont finir de leur combat? Si vous ne croyez pas ni l'un ni l'autre, ça veut dire que vous êtes l'autruche alors. Vous êtes la plus bête des animaux qui existent sur la terre. Parce que celui qui voit les problèmes, il fait comme s'il ne voit pas. Oh, les difficultés, ça vient seul. Donc toi, tu es sorti seul. Il n'y a pas eu quelqu'un qui t'a créé. Tu es venu comme ça. C'est comme ça que l'autruche penserait. Bête des animaux. La référence de l'autruche dans la Bible, c'est la référence de quiconque n'essaie pas de dire que Dieu existe. Psaume 14 le dit. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est ce qu'il dit. Tu es un insensé, dit la Bible. Exactement comme l'autruche. Donc tous ceux qui ne croient pas que Dieu existe et qui ouvrent les soupapes pour dire que Dieu n'existe pas, c'est exactement les autruches. C'est-à-dire quand il y a un problème, l'autruche cache sa tête dans le sable, il dit que je ne vois pas le problème. Donc pour lui, comme il n'y a pas de problème là, comme lui ses yeux ne voient pas, ça se peut que le problème n'existe pas. Il faut la délivrance. Verset 16, Galates chapitre 5. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Regardez-vous si c'est à l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Puis il dit, ils sont opposés entre eux. Afin que, dans le but de leur opposition, la conséquence de leur opposition, c'est que vous ne ferez point, vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Donc quand tu penses que c'est moi qui fais telle chose, j'ai envie de boire, je vais aller perdre un peu le temps en boîte de nuit. Achète-moi une bouteille de whisky. Je vais boire un peu comment vous appelez cela? Heineken. Je vais prendre un peu de choses à ce que vous faites s'asseoir dans les narines là. Tu crois que tu en as de faire, tu ne sais pas que tu en as de satisfaire des entités qui habitent en toi. Boulevard des démons. Ton corps est devenu lieu par excellence de partage des démons. Les démons font les réunions familiales dans sa tête. L'un des chefs, c'est celui qui cherche des femmes. L'autre, c'est celui qui boit fume la cigarette. L'autre, qui boit l'alcool. Ils font leur réunion chez toi. Et la conséquence, c'est toi. Tu fais jusqu'à tu te vantes. Après, tu te livres dans la luxure. Tu cherches des choses chères. Tu portes la montre. Tu montes chaque fois que Rolex. La personne qui a créé Rolex, tu penses que lui porte ça. Ceux qui ont fait telle chose, tu crois qu'il porte. Tu te vantes avec cela. Alors que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Démons de luxure. Démons de convoitise sexuelle. Démons de la débauche. Oh, j'ai tué la fille là. Tu fais juste parce que tu as mis la liste où tu as mis toutes les filles avec qui tu as couché. Honte à toi, possédé depuis ses entrejambes. Il dit qu'ils sont contraires afin que nous fassions point ce que vous voulez. Donc ce que tu crois vouloir faire et qui te fait bien à la chair, j'ai l'opportunité aujourd'hui de t'annoncer que ce sont les démons au travers de toi qui sucent ton énergie, te poussent à commettre les péchés pour que ce soit toi qui sois coupable. Ils ne seront plus jamais coupables, mon cher ami. Ils n'ont plus rien à gagner. Les condamnés à mort dans la prison, si tu passes vers lui, tu t'amuses avec lui, si tu es tué, il n'y a pas plus grande condamnation que condamnation à mort. Si on dit que quelqu'un est condamné à mort et que tu pars dans sa prison en train de t'amuser, il t'arrache le sophage, il bouffe tes yeux, on l'amène encore devant le tribunal pour le juger, il va dire que je m'en fous. Parce que la première condamnation c'est la mort. Y a-t-il une sanction encore plus grande ou encore supérieure que la mort? Si c'est non, alors Satan est condamné à mort. Ne jouez pas dans son camp. Ne jouez pas pour lui. Ne jouez pas chez lui. Quel que soit ce qu'il te donne. À quoi sert-il que tu gagnes 25 ans de jouissance alors qu'il y a l'éternité à passer avec le Seigneur? Je préfère souffrir pendant 45 ans sur la terre. Et même s'il doit mourir dans la souffrance comme Job, comme Lazare, et finir dans le sein d'Abraham, que de passer 400 ans dans la jouissance et l'éternité hors de la présence du Seigneur et dans le feu. Mes chers amis, faites le bon choix.
Faites le bon choix. La Bible déclare ici que la chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Et entre-temps, on dit que la chair est sur toi. L'esprit est en train de discuter pour te gouverner. L'esprit veut te gouverner pour que si tu ne te soumettes plus aux désiderata de ta chair. De telle enseigne que si tu soumets aux désiderata de ta chair, l'esprit reste en dehors. Si tu te soumets aux désiderata de l'esprit, en te soumettant à l'esprit, l'esprit permet donc que tu marches comme lui il veut, en étant obéissant à sa voix. La Bible déclare que ces influences-ci sont de telle enseigne que toi, au milieu, tu ne feras pas ce que toi tu veux. Donc, l'homme n'a pas sa propre volonté à faire agir. L'homme n'a pas son propre choix à faire agir. Tu es sous influence. Tu es sous influence. Les lives de Bamba Iba, c'est la magie. Vous venez de nous écouter, vous venez de nous prendre. J'ouvre mon cœur et je laisse transcender les messages que le Seigneur a mis dans son cœur, dans mon cœur pour vous ce soir. Bienvenue dans sa sainte présence. On prend une respiration et on revient. On va à la technique de l'autre côté.